Bienvenue sous le soleil de Malte. On est là quelques jours avec Margot, donc on s'est dit bah pourquoi pas vous faire quelques petites vidéos quoi, tant qu'à faire. D'ailleurs, petite pub, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne commune qui s'appelle L'Aventure à deux, allez-y. Vous verrez, on va par exemple parler de la cuisine locale, on va faire une petite visite de la capitale, ça va être plutôt sympa. On a enfin réussi à trouver le temps de chercher les lieux incontournables qu'on allait traiter en vidéo et surtout les lieux incontournables que nous on veut voir, tu vois. Donc je les mets là, ils s'affichent là, voilà, une petite liste. Ça c'est les 7 endroits qu'on aimerait absolument voir avant de partir. Et voilà, vous connaissez les vacances, hein, 7 jours c'est rapide. Je sais pas si on aura le temps de tout faire, mais voilà, ça c'est l'objectif. Ah ouais, et grâce à ces discounts, on risque de vous faire des petites images de drone plutôt sympathiques. Donc merci les mecs de m'avoir envoyé le drone. Vous verrez ça au cours de la vidéo. Bon, assez parlé, là tout de suite on attend le bus pour aller au premier des endroits. C'est parti. Enfin, avant le bus, je peux pas vous laisser sans vous montrer quand même la petite vue quoi, tu vois. C'est plutôt sympa mal, tu vois. C'est cool. Marsachloc, littéralement, c'est quoi? Village, non, port du sud-est. Donc on vient d'arriver dans ce petit village qui se trouve donc, vous l'aurez compris, au sud-est. Voilà, au sud-est de l'île. C'est un spot assez historique et apparemment il y a plein de raisons pour ça. C'est ici par exemple que les premiers Phéniciens qui sont arrivés sur Malte se sont installés. Et pareil pour l'Empire Ottoman, quand il y a eu le méga grand siège de Malte, hein, qu'ils ont essayé d'envahir l'île, bah, c'est ici que la flotte ottomane, dans cette baie, s'est amarrée. Et je vais vous montrer la baie, vous allez comprendre. Bon alors c'est dommage parce qu'on est lundi et il paraît que le dimanche il y a un méga marché aux poissons. En même temps c'est le plus grand port du pays il me semble, donc c'est normal. Et la particularité c'est tous les bateaux de pêcheurs en fait. Les bateaux de pêcheurs qui sont multicolores, bleu, jaune, rouge, ils sont vraiment magnifiques. Et si vous regardez en fait devant, à l'avant de ces bateaux, il y a toujours deux petits yeux. Il me semble que c'est les yeux d'Osiris et puis bah tu sais c'est contre le mauvais œil quoi, tu vois. Voilà, c'est un espèce de porte-bonheur au bateau. C'est plutôt sympa. Il est sympa ce petit village. Hein. Bon, et pas très loin de ce petit village, en fait, juste de l'autre côté de l'espèce de petite colline, il y a un endroit assez stylé qui s'appelle la piscine de Saint-Peter, c'est ça? Ouais, Saint-Peter. Et c'est très long pour y aller. C'est un bon 45 minutes de marche, en plein soleil. Ça monte, c'est lourd, mais franchement, quand on y est, ça vaut le détour. Avouez que c'est quand même un petit peu stylé. Et là pour le coup si tu veux te baigner, voir des poissons, l'eau elle est claire. Tant qu'à faire, si ce petit village là de pêcheurs c'est un lieu incontournable, ça aussi. Ok, on se dirige vers un des spots les plus connus de Malte. Ça s'appelle Blue Grotto, la grotte bleue. Enfin, quand je dis là, c'est pas tout à fait vrai. En fait, il y a plusieurs grottes tout autour. Et en fait, on est dans le sud de l'île et mon pote est absolument pas prêt à ce truc-là, tellement c'est beau. Pour info, il y avait une autre arche très connue et très touristique à Malte, même si là pour le coup, ok, Blue Grotto c'est pas vraiment une arche, tu vois, c'est plus une grotte. Mais il y avait une autre arche comme ça, super connue, alors qui se trouve pas sur l'île de Malte, qui se trouve sur une autre île de l'archipel qui s'appelle Gozo. Et elle s'est effondrée depuis quelques mois. Et pareil, c'était vraiment un spot incontournable quand tu viens à Malte. Mais pour le coup ici, c'est tout aussi stylé parce que, ok, tu peux voir la grotte un petit peu de l'extérieur, mais tu peux aussi prendre un petit bateau qui te fait faire un tour de 6 ou 7 grottes, c'est vachement sympa aussi. Là on a eu un petit peu de chance, là on est venu en juin, donc il y a un petit peu moins de monde, même si c'est déjà la cohue. Imagine ce que c'est en plein été, ça doit être un petit peu compliqué. Là tout de suite on se trouve dans la baie qui porte ce nom et que je vais pas tenter de prononcer parce que c'est trop compliqué. Et c'est plutôt posé, hein, c'est desservi, il y a des bus, il y a 2-3 petits restos, enfin c'est vraiment un petit village un petit peu cosy quoi. Et comme pour le village de pêcheurs dont on a parlé avant, et pareil hein, partout à Malte, faut surtout pas hésiter de se balader un petit peu autour des coins parce que t'as toujours des petits coins assez sympathiques.
Bienvenue sur l'île de Comino. Autant te dire que tu viens pas ici pour des questions historiques, même pas architecture. À part 2 tours, une église et un hôtel qui se battent en duel, il y a vraiment pas grand chose. Non, si tu viens à Comino, plutôt pour le côté nature et île déserte. C'est plutôt stylé. Ouais, comme je t'ai dit, ici il y a vraiment pas grand chose à faire hein, parce que en fait cette île elle est quand même vachement plus petite que les 2 autres, que Malte et Gozo. Mais par contre niveau plage de sable fin, eau transparente, tu vois les poissons nager machin, là c'est un peu le spot idéal. Nous en fait on s'est dirigé vers le spot de l'île en fait, qui s'appelle le Blue Lagoon, le lagon bleu quoi. Il porte quand même bien son nom, hein, t'as vu les images. Mais par contre je te préviens, venir ici en été c'est un petit peu suicidaire hein, parce que la plage elle est quand même rikiki et c'est blindé de touristes. Je veux dire nous là on est là en juin, c'est déjà très compliqué de trouver un petit morceau de plage pour mettre sa serviette. Mais si tu marches un petit peu, t'as toujours de moyens de trouver des zones assez stylées. Enfin bon, quoi qu'il en soit, t'as vu la couleur de l'eau, t'as vu la couleur du ciel, t'as vu le panorama. Comment tu voulais que je mette pas cet endroit dans la vidéo des lieux immanquables à Malte? Mon pote, ce coin, c'est le paradis. Aujourd'hui on est à Gozo, c'est la 2e plus grosse île de l'archipel et on se trouve dans le centre, dans la ville qui s'appelle Victoria, qui s'appelle aussi Rabat, mais on l'appelle Victoria parce qu'il y a une autre ville à Malte qui s'appelle Rabat, c'est pour pas confondre quoi. Et si on est ici, c'est pour une seule chose, pour aller voir la citadelle, ce truc là, et ça promet du très très lourd. Je te fais un petit point sur l'histoire de l'archipel de Malte de toute façon dans le lieu numéro 1 que tu verras tout à l'heure, mais pour bien comprendre cet endroit, je suis obligé de te faire un petit point récap. Malte c'est d'abord des peuples primitifs, et puis il y a les Phéniciens en moins 1000, il y a les Romains en moins 200, la tribu arabe des Aghlabides au 9e siècle, et puis les Normands, et puis les Ottomans qui essayent d'envahir l'archipel mais qui se font défoncer par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, et puis il y a eu les Français de Napoléon, et puis les Anglais, enfin bon, et encore je t'en passe, hein, parce que l'histoire de Malte c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, t'imagines bien, là je t'ai raconté 0,05%. Mais si je te raconte tout ça, c'est pour que tu comprennes bien à quel point cette forteresse à Gozo était juste ultra importante dans l'histoire, parce que c'était justement la seule forteresse de toute l'île de Gozo. Et autant te dire qu'elle a vachement servi cette forteresse. Quand les Ottomans, ils ont essayé de conquérir l'île principale de Malte, ils se sont un petit peu fait défoncer la tête par les chevaliers. Alors là, ils se sont dit, ouais bah, puisque c'est comme ça, on n'arrive pas à conquérir l'île de Malte, et ben on va aller conquérir Gozo. Sauf que la forteresse de Gozo à l'époque, hein, en 1551, bah, elle faisait pas du tout le poids face aux armées ottomanes. Et ils sont arrivés, ils ont juste facilement défoncé tout ça, puis ils ont chopé tous les habitants de l'île de Gozo, ils les ont réduits en esclavage, déportés, tout ça. Mais est-ce que tu imagines le truc? C'est-à-dire il y avait 5000 habitants à peu près, il en restait 30 à la fin, c'est pas cool quoi. Et pareil, quand les Français ils ont envahi l'île de Gozo en 1798, bah, la population maltaise elle était pas trop contente, hein. Ils se sont rebellés, et puis les soldats français ils avaient que la citadelle pour se réfugier, pour pas se faire buter quoi. Et ils ont tenu quoi 2 mois avant de se rendre aux Anglais et de dire bon ok on abandonne quand même. Enfin bon, tu comprends que d'un point de vue historique déjà, cet endroit il est juste fou. Ensuite, niveau culture, c'est le pied aussi quoi. Je veux dire, il y a plein de musées comme le musée de l'archéologie, le musée de la nature. Et même si tout ça tu t'en fous mon pote, rien que pour la vue, cet endroit, il est immanquable. Imagine, t'es en 1980, t'es dans une réunion avec plein de producteurs d'Hollywood, et là tu sais, tu réfléchis au prochain film, tu vois, de ouf. Et là il y a un mec qui te dit, si on faisait un film sur Popeye, tu vois, et ses épinards, mais genre on en fait une comédie musicale, et pour ça on construit un faux village au fin fond de Malte, et c'est comme ça que ce truc est né. Bon, je dois être honnête avec vous, au moment où là je filme cette vidéo, je l'ai pas vu encore le film Popeye, la comédie musicale. I'm Popeye the Sailor Man. Je l'aurais vu au moment où je sors la vidéo quand même. Mais de ce que j'ai lu, ok ça a été un film rentable, mais niveau critique, c'est pas ouf quoi. Et au final ça se ressent un petit peu dans le décor. En fait t'as l'impression d'être dans un espèce de parc Astérix un petit peu cheap, mais bon quand t'as l'eau bleue juste à côté, l'eau turquoise, c'est juste trop stylé quoi. Non,
et franchement, je suis un petit peu mauvaise langue quand même parce que au final, cet endroit il est quand même bien stylé. Tu sais, en plus, quand tu prends le ticket, t'as un tour en bateau dans la baie, c'est vachement stylé. Et puis même, faut se dire que le truc, il y a 40 ans, il y avait rien. En 9 mois, ils ont construit un village pour le film. Tu peux encore tout visiter, quoi. Tu vois, toutes les maisons, elles sont encore ouvertes. Franchement, j'ai peut-être été un peu dur. Il est stylé cet endroit. Est-ce que tu sais ce que c'est un temple mégalithique? En fait, un temple mégalithique, c'est un agencement de gigantesques pierres. Souvent, ça a une fonction religieuse, hein. Souvent c'est un temple. Et ce qui est fou, c'est que ces pierres, certaines, elles peuvent peser mais des tonnes, quoi, tu vois, 10, 20 tonnes. Et vu que ces sites, généralement, ils datent de la préhistoire, bah, on se demande souvent comment les mecs, ils faisaient pour transporter des pierres de cette taille-là, quoi. Et ben, à Malte, mon pote, des temples comme ça, il y en a plus d'une trentaine. Nous, on a décidé d'en visiter 3. Il y en a 2 sur l'île de Malte et 1 sur l'île de Gozo. Là, on se dirige vers les 2 qui sont sur l'île de Malte. Le premier s'appelle Hajargin ou Hajarkin ou Hajar. Bon, t'as compris que j'ai un peu de mal avec cette langue, hein. Bon, et si je te parle de ces temples, c'est parce que, ok, on connaît tous Stonehenge, les menhirs en Bretagne, etc. Sauf que les temples mégalithiques à Malte, ils ont commencé à apparaître genre 700 ans avant tous ceux en Europe. Comme celui-là, par exemple, là je t'ai dit, on est sur le site de Hajarkim, ça regroupe 4 temples, et eux ils datent de entre 3500 et 2500 avant Jésus-Christ. C'est quand même un petit peu vieux, quand même, c'est vieux. On a quitté le premier site qui s'appelle Hajarkim pour se rendre dans le deuxième qui est juste à 500 mètres, qui s'appelle Mnajdra et qui est encore plus impressionnant en fait que le premier. Et quand je dis qu'il est plus impressionnant, déjà il est beaucoup plus grand et puis pareil, il date environ de 3600 à 2500 avant Jésus-Christ. Tant dire que ça sent un petit peu le renfermer, mais mon Dieu, ce que c'est impressionnant de dire que tout ça, ça a été fait par des mecs il y a 5000 ans, c'est dingo quoi. Non mais sérieux, je sais pas si tu réalises en fait, mais ces trucs-là qui ont été construits il y a pratiquement 6000 ans, c'est juste un truc de ouf. Et encore, là on t'a pas encore amené le troisième site, donc celui qui se trouve sur l'île de Gozo. C'est encore pire parce que il est juste considéré comme le plus vieux, la plus vieille construction de l'histoire. Donc je sens que ça va être impressionnant. Aujourd'hui on s'éloigne un petit peu du bord de mer parce qu'on est pratiquement au centre de l'île et on va aller dans la magnifique ville fortifiée de Medina, j'en sais rien comment ça se prononce, mais c'est stylé, c'est tout ça là. Petit moment histoire. Je vais vous mettre une carte, ce sera plus simple. Medina, c'est là, juste à côté de la ville de Rabat. C'est facile de faire la différence, hein. Medina, il y a des remparts, Rabat, il y en a pas. C'est au 8e siècle avant Jésus-Christ que les Phéniciens ont créé Medina. Bon, eux, ils l'appelaient Malette et ça englobait aussi Rabat, hein. C'était une seule grosse ville. Et puis les Romains sont arrivés, ils ont renommé le truc Mélité. Ensuite, au 9e siècle, c'est au tour des Aghlabides d'arriver et de dire, bon, votre capitale, les gars, elle est cool, mais elle est un petit peu trop grande. Donc, je vais la séparer en deux, hein. Et puis Rabat, ça va juste être un petit quartier résidentiel. Ouais, parce que faut savoir qu'à l'époque, Medina, c'était la capitale de l'île, hein. C'était l'endroit le plus puissant, the place to be. Et puis 1530, l'ordre de Saint-Jean arrive sur l'île. Bonjour, on est les nouveaux proprios, mais on n'aime pas trop votre capitale, hein. On va plutôt la déplacer là, à Birgou. Et depuis, bah, c'est surtout Rabat qui se développe, hein. Medina, elle a même pas 300 habitants, alors que Rabat en a plus de 11 000. Voilà, c'était le point histoire. Franchement, l'atmosphère elle est vraiment cool ici, c'est très différent de tout ce qu'on a pu voir sur l'île. C'est quand même très dépaysant et surtout c'est super calme. D'ailleurs il me semble que la ville, elle a un autre nom aussi, on l'appelle la ville du silence. Parce que il paraît que y a tellement peu d'habitants qu'en fin de journée, quand les touristes s'en vont, t'entends plus un bruit. Ça doit être assez particulier quand même. Alors déjà, rien que pour l'histoire, tu comprends pourquoi cet endroit c'est un lieu immanquable à Malte. Mais il n'y a pas que ça, enfin je veux dire, une fois que tu y es, entre les remparts, la vue de fou, la cathédrale, là, je sais pas si on la voit, je vous montrerai un plan, la cathédrale Saint-Paul et surtout toutes les petites ruelles ultra désertiques, il n'y a pas un bruit, il fait bon alors qu'il fait chaud partout à Malte, là t'as des courants d'air, il fait super bon. Je veux dire, ce lieu,
il est magique. C'est le lieu immanquable. Donc allez-y si vous venez à Malte, parce que c'est stylé. T'es d'accord? Je suis complètement d'accord. Et en plus, je rajouterais que c'est une ville qui est vraiment restée dans son jus. Donc il n'y a rien qui détonne et on est vraiment plongé dans le passé, quoi. C'est vraiment très beau. Je crois qu'il y aura beaucoup de vent dans ce plan. Ouais, je crois aussi. Mais Désolé. pour nous, c'est agréable. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu, ces petits lieux immanquables à Malte. N'hésitez surtout pas, hein, si vous avez l'occasion un jour de venir visiter ce petit pays qui est européen et qui est quand même vachement méconnu, je trouve, en France. N'hésitez surtout pas, quoi. C'est vraiment stylé, il y a plein de trucs à faire. Sinon, bah, bien évidemment, merci aux copains YoViral et Hello Viral de nous avoir accueillis avec Margot, hein. De toute façon, je vous mets dans la description le lien des chaînes de tout le monde. Je vous mets aussi le lien de notre chaîne commune avec Margot, l'Aventure à deux, où on risque de vous faire d'autres petites vidéos complémentaires sur Malte. Donc n'hésitez surtout pas à aller jeter un oeil à ça. Et encore une fois, un énorme merci à Cdiscount pour le petit drone qu'ils nous ont filé. Vous avez vu les images, hein, c'est toujours fou de toute façon un drone. Venez me suivre sur Twitter parce qu'avec Cdiscount, ils m'ont proposé de vous offrir 7 objets un petit peu insolites. Donc je vais faire des petits concours sur Twitter, ça risque d'être sympa, donc venez voir. Voilà, nous c'est notre dernière matinée sur place. Avant de partir, je voulais quand même vous montrer un petit spot. Avec Margot, on s'est trouvé un petit spot pour acheter un appart. Voilà, on est au numéro 77. Et l'appart, il a vue sur la mer. Pas du tout. C'était juste une blague pour finir avec un plan sur la mer, voilà. Avec le bus qui passe derrière. Allez, oublie pas de t'abonner, de laisser un petit pouce bleu. Et puis je te dis à la